lisons à présent le livre de la sagesse, un livre de l'Ancien Testament, mais un ouvrage écrit en grec et dont c'est la langue originale. Ne cherchez pas dans une Bible hébraïque le livre de la sagesse de Salomon. On sait que c'est l'écriture directe en grec, par la forme que ça a, les allitérations, les jeux de mots, on voit bien que le grec est la langue originale. Alors pourquoi a-t-il été écrit en grec, un livre pourtant de l'Ancien Testament? Et l'Ancien Testament est écrit majoritairement en hébreu. Eh bien, c'est bien un livre de la communauté juive, la communauté qui était à Alexandrie, donc actuellement la ville à peu près du Caire en Égypte, où il y avait une communauté importante. Et depuis Alexandre le Grand, en 333 avant Jésus-Christ, et toute la conquête finalement de l'Orient, désormais le monde parle grec, mais aussi à travers la langue, pense, je dirais, la culture et celle de la Grèce, de l'hellénisme, comme on dirait, avec ce que ça véhicule de pensée, de philosophie, mais aussi le risque d'une certaine forme d'idolâtrie. Et donc les écrivains juifs qui sont dans la communauté d'Alexandrie vont avoir à cœur d'écrire un ouvrage qui rappelle la pertinence de la foi. Le but de cet ouvrage, c'est de confirmer dans leur foi les communautés juives d'Égypte qui risquent de se laisser séduire finalement par une certaine manière de vivre. Dans ce monde où finalement les communautés juives dispersées à travers le monde se retrouvent souvent très minoritaires, il est important pour elles de respecter d'autant plus scrupuleusement la loi de Moïse, de se retrouver dans la synagogue, et des écrits viennent régulièrement rappeler la pertinence de cette loi et son importance. Un livre écrit en grec qui véhicule donc aussi une pensée, avec des termes différents, des termes qui pour la première fois apparaissent dans l'Ancien Testament, même dans la traduction grecque, qui date de 250 avant Jésus-Christ, en tout cas les premiers écrits de la traduction grecque de l'Ancien Testament, n'ont pas ces termes. Par exemple, l'incorruptibilité ou l'immortalité. On sent qu'il peut y avoir une influence derrière de la philosophie grecque, pour laquelle l'âme avait un statut particulier, en tout cas dans certaines philosophies, et notamment cette croyance dans l'immortalité de l'âme était assez répandue. Cette croyance en l'immortalité, on voit, c'est le dernier écrit de l'Ancien Testament. Il date à peu près de 30 avant Jésus-Christ, sous l'empereur Auguste, très probablement. Donc c'est déjà un écrit finalement qui va transférer, préparer comme ultimement les écrits qui vont suivre, pour nous chrétiens bien sûr, du Nouveau Testament. Avec cette croyance qui répond à un certain nombre de questions. Le plan du livre, qu'est-ce que c'est que le livre? C'est ce qu'on appelait une éloge de la sagesse, avec la technique de composition, ce qu'on appelle la rhétorique, qui est la technique de composition en vue de convaincre d'un écrit ou d'un discours, des techniques grecques helléniques de la composition d'un discours. Donc on va retrouver trois grandes parties. Une première grande partie qui est composée des 6 premiers chapitres, qui parle de la destinée humaine, une sorte de grande introduction qui est adressée aux princes de ce monde. « Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre », dit le premier verset du premier chapitre. Et toute une réflexion va se faire à travers la sagesse qui ne se révèle pas à l'impie et cette conscience, cette certitude qu'il y aura un jugement. Ce qui pose la question d'ailleurs de finalement toutes ces questions irrésolues, par exemple dans l'Ancien Testament, la souffrance et la mort du juste, en particulier la mort prématurée. Si Dieu bénit le juste, il est censé avoir une longue vie. Comment se fait-il que la réalité démente ces choses-là? Et le livre de la sagesse va pousser cette réflexion. D'où des beaux textes finalement sur le paradoxe de la mort prématurée du juste et de la longue vie des impies, mais qui aura sa réponse dans l'au-delà. Déjà, l'au-delà va répondre à ces questions. Et ce beau texte finalement sur la destinée immortelle des justes, c'est le chapitre 3 que l'on entend souvent d'ailleurs à l'occasion de célébrations d'obsèques. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. On voit déjà comment l'œuvre de la sagesse invite
eh bien, les auditeurs à ne pas se rattacher uniquement à cette vie humaine et à pratiquer la justice parce qu'il y aura un jugement, y compris dans l'au-delà, et qui donne aussi une réponse à ce qui est aujourd'hui incompréhensible et scandaleux, voire contradictoire avec les écrits qui précèdent. Donc c'est important, on sent aussi que c'était des questions qui naturellement devaient se poser à toute communauté. C'est toujours des questions qui se posent aujourd'hui sur l'apparente injustice de ce qui arrive aux uns et aux autres sur cette terre. La deuxième partie, le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment l'éloge de la sagesse. La sagesse, c'est un don de Dieu qu'on demande dans la prière. Et il y a notamment cette belle prière qui est attribuée au roi Salomon. « Moi aussi, dit Salomon, je suis un mortel pareil à tous, descendant du premier homme façonné à partir de la terre. » Voilà, humblement, il se situe comme un homme par rapport aux autres. Mais il va demander « Aussi j'ai prié, et le discernement m'a été donné, j'ai supplié, et l'esprit de sagesse est venu en moi. » C'est-à-dire ce qui permet de comprendre finalement cette sagesse, c'est déjà l'action de l'esprit, eh bien l'esprit de Dieu dans l'humanité. La sagesse est donc ce don de Dieu que les gouvernants vont devoir demander et recevoir humblement. Pourquoi les gouvernants ? Parce que c'est eux qui ont des responsabilités sur l'humanité. Et s'ils ne sont pas animés par la sagesse, cette humanité, elle risque de s'en aller à sa perte. La sagesse, elle est à l'œuvre dans le monde et ça va être l'objet des chapitres qui suivent, des chapitres 10 à 19, où toute la sagesse est perçue à l'œuvre dans l'histoire et en particulier dans l'histoire du peuple saint. Et ces chapitres sont comme une espèce de relecture de l'histoire sainte où non pas les personnages sont cités, mais les événements. La sortie d'Égypte, par exemple, qui en est l'événement fondateur, l'événement principal. Et on voit comment de la création du monde, finalement, jusqu'à l'Exode, eh bien, c'est la sagesse de Dieu qui est à l'œuvre. Et comment l'histoire est invitée à être relue, d'une certaine manière, à travers cette œuvre de la sagesse. Avec une digression, les chapitres 13 à 15, sur le procès des cultes païens, ces forces de la nature qui risquaient, et qui risquent toujours, d'être adorées, eh bien, elles doivent se resituer dans la création. Souvenons-nous que le récit de la création aussi sépare radicalement le divin, qui est créateur et à l'origine de tout, du créé. Et donc les éléments créés, le ciel, la terre, la lune, les étoiles, n'ont plus à être divinisés. Et donc là, ces chapitres 13 à 15 en font comme un rappel. Voir que ces idoles de bois, ces idoles de fer n'apportent pas le salut. Et puis, le livre se poursuit avec des textes, justement, qui manifestent comment l'histoire est dans la main de Dieu, comment cette histoire, elle est conduite par son esprit et sa sagesse. On voit comment l'influence finalement de ce livre, et j'avais dit tout à l'heure, était bien sûr de la philosophie grecque, mais essentiellement de tradition juive. C'est vraiment la Torah et cette relecture de la Torah, ce qu'on appelait les midrash, c'est-à-dire les commentaires, qui existent toujours, les commentaires rabbiniques de l'écriture, qui expliquent et qui, à travers ces commentaires, tentent de retrouver toute l'histoire et d'en déduire une manière de vivre. Et comment ce procédé est à l'œuvre dans ce livre de la sagesse, et aussi comment, je le disais aussi, elle sert de pont vers la nouvelle ère. Ce livre, il est à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est significatif aussi qu'il soit écrit en grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. On va baigner dans une culture hellénistique. Et il va y avoir cette rencontre, on va dire, entre Jérusalem et Athènes, entre la philosophie, entre les sources bibliques de la tradition juive, qui vont comme se féconder l'une l'autre et quelque part ouvrir déjà à l'universel. On voit que dans ce livre déjà, l'ultime pierre d'attente, je dirais, de l'Ancien Testament est posée pour la venue du Christ avec cette radicale nouveauté que sera la résurrection. L'immortalité n'est pas la résurrection. Beaucoup de gens croient dans une survie de l'âme après cette vie, mais la résurrection, c'est encore quelque chose qui est difficile à entendre. Et on verra précisément quand saint Paul ira à Athènes, qui est le cœur
dans les Actes des Apôtres, le cœur de la philosophie, même si l'âge d'or d'Athènes est passé quand même au 1er siècle, mais il y a toujours cette prétention intellectuelle de la ville, comment l'annonce de la résurrection sera quelque chose qui aura du mal à passer. Donc voilà comment ce livre de la sagesse nous prépare tout doucement à travers la relecture, et on voit comment finalement c'est à la lumière de l'Exode, qui est l'événement fondateur, le passage de la mer, eh bien qu'Israël peut relire son histoire et sa situation présente. C'est un enseignement important pour nous, parce que quand nous relisons sans cesse le mystère central de notre foi, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ, qui est l'accomplissement finalement de ce qui était en figure dans ce que Moïse a réalisé à travers le passage de la mer et le récit de l'Exode, nous avons aussi la propre compréhension de notre histoire actualisée, génération après génération. Ce qui donne, et ça c'était le sens aussi du livre de l'Apocalypse, le cœur et la compréhension de toute l'histoire humaine, c'est la mort et la résurrection du Christ qui éclairent notre vie. Bonne lecture du livre de la sagesse. À bientôt.